Certains disent que les rencontres sont écrites avant notre naissance. Et ce soir-là, la prophétie s'est accomplie. Bienvenue sur les histoires d'Histo Africa. La ville de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, est une ville particulière. Elle est belle, mais mystérieuse. La mer chante doucement contre le sable. Les vieux bâtiments racontent des histoires anciennes. Et les habitants disent souvent une chose. Certaines rencontres sont écrites bien avant notre naissance. Personne ne savait si cette phrase était vraie. Mais dans cette ville pleine de légendes, le destin aimait parfois jouer avec les vies. Ce soir-là, la pluie tombait doucement sur les rues. Les lampadaires éclairaient les pavés mouillés. Et dans un petit café au bord de la plage, un jeune homme était assis seul. Il s'appelait Yao. Yao avait 28 ans. Il travaillait comme mécanicien dans un petit garage de la ville. Ses mains étaient souvent couvertes de graisse. Ses vêtements simples. Ses yeux étaient remplis de rêves. Depuis qu'il était enfant, Yao aimait regarder la mer, parce que la mer lui donnait l'impression que le monde était plus grand que sa vie. Ce soir-là, il regardait les vagues à travers la fenêtre du café. Le serveur posa une tasse devant lui. « Encore du café, Yao ?» Yao sourit légèrement. « Oui, merci. » Le serveur s'éloigna. Yao resta silencieux. Il pensait à sa vie, une vie simple. Travailler au garage, rentrer chez lui, dormir, puis recommencer. Parfois, il se demandait si le destin avait prévu quelque chose de plus grand pour lui. Mais il ne se plaignait pas, parce que sa mère lui disait toujours « Une vie simple peut cacher un destin extraordinaire ». Yao ne savait pas encore à quel point ces mots étaient vrais. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une jeune femme regardait la mer depuis le balcon d'un grand hôtel. Elle s'appelait Amélia. Amélia n'était pas comme Yao. Elle venait d'un monde totalement différent. Elle était la fille d'un grand homme d'affaires ivoirien. Elle avait étudié en Europe. Elle portait des vêtements élégants et elle vivait dans le luxe. Mais malgré tout cela, Amélia se sentait souvent prisonnière parce que sa vie semblait déjà décidée. Son père avait des projets pour elle, des projets très précis. Il voulait qu'elle épouse le fils d'un de ses partenaires, un mariage qui unirait deux grandes familles. Mais Amélia ne voulait pas de cette vie. Elle voulait choisir son propre chemin. Elle voulait vivre libre. Ce soir-là, elle regardait la mer avec tristesse. « Pourquoi tout est toujours décidé pour moi ?» murmura-t-elle. Le vent souffla doucement. Les vagues se brisèrent contre le rivage, comme si la mer essayait de lui répondre. À quelques kilomètres de là, dans une petite maison en bois près de la plage, vivait une vieille femme que tout le monde appelait Maman Cassie. Maman Cassie était connue dans toute la ville parce qu'elle connaissait les anciennes légendes, les histoires du passé et les secrets que la mer garde dans ses profondeurs. Certaines personnes disaient qu'elle pouvait lire le destin. D'autres disaient qu'elle parlait avec les esprits. Ce soir-là, Maman Cassie regardait une vieille carte posée sur sa table. Elle ferma les yeux, puis elle murmura doucement. Le moment approche. Le vent fit bouger les rideaux. La vieille femme sourit. Deux âmes, deux chemins différents, mais un seul destin. Le lendemain matin, le soleil brillait sur la ville. Les vendeurs installaient leurs étals. Les pêcheurs revenaient avec leurs filets. Les enfants couraient sur la plage. Yao ouvrait le garage comme chaque jour. Il sortit les outils, puis il leva les yeux vers la mer. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que cette journée serait différente. Pendant ce temps, Amélia marchait sur la plage. Elle avait quitté l'hôtel pour respirer un peu. Elle voulait être seule, loin des gardes du corps, loin des attentes de son père. Elle marchait pieds nus dans le sable. Le vent jouait avec ses cheveux. Puis soudain, quelque chose attira son attention. Un petit chien venait de courir devant elle. Et derrière ce chien, un jeune homme courait aussi. « Hé, arrête-toi !» Le chien traversa la plage à toute vitesse. Et sans regarder devant lui, le jeune homme entra directement en collision avec quelqu'un. Bam! Amélia tomba dans le sable. Aïe! Le jeune homme s'arrêta immédiatement. « Oh non !» Il tendit la main pour l'aider à se relever. « Je suis vraiment désolée. » Amélia leva les yeux. Et pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. Le garçon du garage et la fille du grand hôtel. Yao sourit légèrement. « Vous allez bien ?» Amélia ne répondit pas tout de suite, parce qu'au fond d'elle,
une étrange sensation venait d'apparaître. Une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie. Parce que quelqu'un, quelque part dans la ville, avait déjà vu ce moment dans les lignes du destin. Amelia et Yao se regardèrent encore. Ils venaient de se heurter par accident. Le petit chien s'était arrêté un peu plus loin et remuait la queue, comme s'il était fier de sa bêtise. Yao se gratta la tête, gêné. « Je suis vraiment désolé, » dit-il encore. Je ne regardais pas devant moi. Amelia se releva doucement du sable. Sa robe élégante était un peu salie. Elle regarda le jeune homme. Il avait l'air simple. Ses vêtements étaient modestes. Ses mains portaient les marques du travail. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose d'étrangement sincère. Amelia soupira légèrement. Ce n'est rien. Mais faites attention la prochaine fois. Ils restèrent quelques secondes silencieux. Puis le petit chien revint en courant vers Yao. Yao attrapa doucement l'animal. Voilà le coupable. Amelia ne put s'empêcher de sourire. Il est mignon. Oui, répondit Yao. Mais il adore créer des problèmes. Le chien aboya comme s'il comprenait la conversation. Ils éclatèrent de rire. Et pour la première fois depuis longtemps, Amelia se sentit légère. Comme si la vie venait de lui offrir un moment simple. Un moment sans pression, sans obligation. Mais soudain, une voiture noire s'arrêta brusquement près de la plage. 2 hommes en costume descendirent rapidement. « Mademoiselle Amelia !» Amelia soupira. « Oh non !» Les gardes du corps arrivèrent en courant. « Votre père vous cherche partout. Il est très inquiet. » Amelia leva les yeux au ciel. « Je voulais juste marcher un peu. » L'un des hommes regarda Yao avec méfiance. « Qui est-ce » Yao leva les mains légèrement. « Personne. Juste un accident de plage. » Les gardes du corps fixèrent Yao quelques secondes. Puis ils se tournèrent vers Amelia. « Nous devons rentrer. » Amelia regarda Yao une dernière fois. Puis elle murmura doucement. « Désolée pour tout ça. » Yao haussa les épaules. « Ce n'est rien. » Elle sourit légèrement. Puis elle partit vers la voiture noire. Quelques secondes plus tard, la voiture disparut dans la rue. Yao resta seul sur la plage. Il regarda la mer. Puis il murmura « Quelle drôle de rencontre !» Il ne savait pas pourquoi. Mais il avait l'impression que cette fille n'était pas comme les autres. Pendant ce temps, dans la grande maison de Monsieur Kwame, le père d'Amelia, l'ambiance était tendue. Monsieur Kwame était un homme puissant, un homme respecté, mais aussi un homme très strict. Quand Amelia entra dans le salon, il était déjà là, debout, les bras croisés. « Où étais-tu » Amelia répondit calmement. « Sur la plage. » Il fronça les sourcils. « Sans prévenir ?»« Tu sais très bien que ce n'est pas prudent. » Amelia soupira. « Papa, je ne suis plus une enfant. » Mais Monsieur Kwame ne répondit pas, parce qu'il venait de remarquer quelque chose. Du sable sur la robe d'Amelia. Que s'est-il passé? Amelia hésita. Rien, juste un accident. Il la regarda attentivement. Avec qui? Amelia répondit simplement. Un garçon. Le silence tomba dans la pièce. Monsieur Kwame demanda d'une voix froide. Quel garçon? Amelia haussa les épaules. Je ne sais pas. Il travaillait peut-être dans la ville. Le regard de Monsieur Kwame devint dur. Écoute-moi bien. Tu dois faire attention aux personnes que tu fréquentes. Tu représentes notre famille. Amelia répondit calmement. Ce n'était qu'un accident. Mais Monsieur Kwame ne semblait pas rassuré, parce que dans cette ville, les choses arrivent rarement par hasard. Au même moment, dans sa petite maison près de la plage, Maman Cassie regardait l'horizon. Le vent soufflait doucement. La vieille femme ferma les yeux. Puis elle murmura « La mer a parlé ». Elle se leva lentement et regarda le ciel. Les 2 âmes se sont enfin rencontrées. Mais le destin n'est jamais simple. Elle prit un vieux collier posé sur la table. Un collier ancien. Un collier qui appartenait à une vieille légende de la ville. Puis elle murmura doucement « L'amour qu'il porte va réveiller un secret que la mer garde depuis des générations. » Le vent souffla plus fort, comme si la mer confirmait ses paroles. Le lendemain matin, la ville de Grand Bassam s'éveillait doucement. Le soleil montait dans le ciel, les pêcheurs tirèrent leurs filets, les vendeuses installaient leurs étals sur la plage. Dans son petit garage, Yao travaillait déjà. Un moteur ouvert devant lui, les mains pleines de graisse. Mais son esprit était ailleurs. Il pensait encore à la jeune femme de la plage. Il ne connaissait même pas son nom, mais son visage et son sourire restaient dans sa tête. Son patron passa derrière lui. « Yao, tu rêves encore ?»
Non, patron. Alors concentre-toi sur ce moteur. Yao hocha la tête. Mais au fond de lui, il sentait que cette rencontre n'était pas un simple accident. Pendant ce temps, dans la grande maison de M. Kwame, l'ambiance était très différente. Le père d'Amelia était assis dans son bureau. Devant lui, un homme en costume attendait. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» L'homme hocha la tête. « Oui, monsieur. Votre fille a rencontré un jeune homme hier sur la plage. » M. Kwame resta silencieux. « Qui est-il » L'homme consulta un petit dossier. « Il s'appelle Yao. Il travaille dans un garage de la ville. Un simple mécanicien. » Les yeux de M. Kwame devinrent froids. Un mécanicien, il se leva lentement. « Ma fille ne doit pas fréquenter ce genre de personne. » L'homme demanda « Que dois-je faire ?» M. Kwame réfléchit quelques secondes. Puis il répondit calmement « Surveille-le. Je veux tout savoir sur lui. » Au même moment, Amelia marchait encore une fois sur la plage. Elle avait réussi à sortir discrètement de la maison. Elle voulait réfléchir. Elle regardait la mer. Les vagues semblaient raconter des histoires anciennes. Amelia murmura doucement. « Pourquoi est-ce que je pense encore à ce garçon ?» Elle secoua la tête. C'était juste un accident. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. Un peu plus loin sur la plage, une petite maison en bois regardait l'océan. C'était la maison de Maman Cassie. La vieille femme était assise devant sa porte. Ses yeux regardèrent l'horizon, comme si elle attendait quelque chose. Amelia s'approcha. Elle connaissait Maman Cassie depuis qu'elle était enfant. « Bonjour, Maman Cassie. » La vieille femme sourit doucement. « Bonjour, Amelia. Je t'attendais. » Amelia fut surprise. « Vous m'attendiez ?» Maman Cassie hocha la tête. « La mère m'a parlé. » Amelia sourit légèrement. « La mère parle toujours avec vous. » La vieille femme prit un petit coquillage posé sur la table. « Tu sais qu'il existe une vieille légende dans cette ville ?» Amelia s'assit. « Quelle légende ?» Maman Cassie regarda la mère. Puis elle parla lentement. « Il y a très longtemps, la mère a uni deux familles. Mais ces familles venaient de mondes différents. L'une était riche, l'autre était pauvre. Mais leurs enfants sont tombés amoureux. » Amelia écoutait attentivement. « Et qu'est-il arrivé ?» Maman Cassie répondit doucement. Les parents ont essayé de les séparer, parce qu'ils disaient que ces deux mondes ne pouvaient pas se mélanger. Amelia murmura. « Comme hier ?» La vieille femme hocha la tête, mais la mère avait déjà choisi. Et quand le destin choisit, personne ne peut l'arrêter. Le vent souffla doucement. Amelia sentit un frisson. « Pourquoi me racontez-vous cette histoire ?» Maman Cassie sourit mystérieusement. « Parce que la mère m'a dit que cette histoire allait recommencer. » Amelia resta silencieuse. Et cette fois, la décision ne dépendra pas seulement du destin. Elle dépendra aussi du courage. Au même moment, Yo terminait son travail au garage. Le soleil commençait à descendre. Il essuya ses mains avec un vieux chiffon. Puis il regarda la mer au loin. Il décida de marcher un peu sur la plage avant de rentrer chez lui. Quand il arriva, le ciel était rouge. Le coucher du soleil était magnifique et quelqu'un était déjà là. Assise sur le sable, les pieds dans l'eau, Yo s'arrêta. Son cœur battit plus vite. Parce que cette personne, c'était Amelia. Elle tourna la tête, et leurs regards se croisèrent encore une fois. Amelia sourit légèrement. « On dirait que tu me suis. » Yo répondit en riant. « Ou peut-être que c'est toi qui me suis. » Ils restèrent silencieux quelques secondes. Puis Amelia demanda doucement. « Tu viens souvent ici ?» Yo hocha la tête. « Tous les jours. » La mère m'aide à réfléchir. Amelia regarda l'horizon. Moi aussi. Mais au même moment, quelqu'un observait la scène de loin. Un homme en costume, l'homme que M. Kwame avait envoyé. Il sortit son téléphone et prit une photo. Puis il murmura « Monsieur Kwame doit voir ça. » Amelia et Yao étaient assis sur le sable. La mer chantait devant eux. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parlait. Mais ce silence n'était pas gênant. C'était un silence calme, un silence rempli de curiosité. Amelia regarda Yao. « Tu travailles vraiment dans un garage ?» Yo sourit légèrement. « Oui, depuis que j'ai 18 ans. » Amelia sembla surprise. « Et tu aimes ça ?» Yo haussa les épaules. « Ce n'est peut-être pas le travail le plus beau du monde, mais j'aime réparer les choses. » Amelia murmura doucement. « Moi aussi j'aimerais pouvoir réparer certaines choses. » Yo la regarda. Comme quoi, Amelia hésita. Puis elle répondit « Ma liberté. » Yao ne comprit pas tout de suite.
Comment ça ? Amelia soupira. Mon père a déjà décidé avec qui je dois me marier. Le silence tomba. Il regarda la mère. Et tu ne veux pas ? Amelia secoua la tête. Non, je veux choisir ma propre vie. Yao hocha la tête. C'est normal. Personne ne devrait choisir ton destin à ta place. Amelia sourit légèrement. Tu parles comme quelqu'un de très sage. Yao éclata de rire. Non, juste quelqu'un de libre. Mais à quelques mètres d'eux, l'homme en costume les observait toujours. Il prit encore une photo, puis il envoya le message. Quelques minutes plus tard, le téléphone de M. Kwame vibra. Dans son bureau, l'homme regarda l'écran. La photo montrait clairement Amelia et Yao sur la plage. Son visage se durcit immédiatement. Quoi ? Impossible. Il se leva brusquement. Elle désobéit encore. Il prit son téléphone. Préparez la voiture. Je vais régler ce problème moi-même. Sur la plage, la conversation continuait. Amelia regardait l'horizon. Tu crois au destin ? Yo réfléchit. Je ne sais pas. Mais je crois que certaines rencontres ne sont pas un hasard. Amelia sourit. Comme la nôtre ? Peut-être. Ils rirent doucement. Mais soudain, le bruit d'une voiture interrompit ce moment. Une voiture noire arriva près de la plage. La portière s'ouvrit. Et M. Kwame descendit. Son visage était fermé et dur. Amelia se leva immédiatement. « Papa !» Le regard de M. Kwame se posa sur Yao. Un regard froid. « C'est donc lui ?» Yao se leva aussi. « Bonsoir, monsieur. » Mais M. Kwame ne répondit pas. Il regarda sa fille. « Monte dans la voiture. »« Maintenant. » Amelia secoua la tête. « Non. » Le silence tomba. Personne ne s'attendait à cette réponse. M. Kwame fronça les sourcils. « Qu'as-tu dit ?» Amelia inspira profondément. « J'ai dit non. Je ne suis plus une enfant. Je peux parler à qui je veux. » Les gardes du corps échangèrent des regards inquiets. M. Kwame se tourna vers Yao. « Écoute-moi bien. Tu ne dois plus approcher ma fille. » Yao resta calme. « Monsieur, je ne lui fais rien de mal. » M. Kwame répondit froidement. « Ce n'est pas une question de mal. C'est une question de place dans ce monde. » Amelia protesta immédiatement. « Papa !» Mais M. Kwame continua. « Ma fille appartient à une famille importante. Et toi, tu n'es qu'un mécanicien. » Les mots étaient durs, tellement durs. Le silence devint lourd. Yao baissa légèrement la tête, mais il releva les yeux avec calme. « Peut-être, mais votre fille n'est pas un objet. Elle peut choisir. » Amelia sentit son cœur battre très fort. M. Kwame allait répondre, mais une voix interrompit la scène. « Laissez la mère décider. » Tout le monde se tourna. C'était maman Cassie. La vieille femme avançait lentement sur la plage. Le vent faisait bouger son foulard. M. Kwame soupira. Encore ces histoires de légende. Mais maman Cassie continua. Depuis des générations, la mère protège les rencontres écrites par le destin. Elle regarda Amelia et Yao. Ces deux-là se sont rencontrés parce que leurs chemins étaient liés. M. Kwame répondit sèchement. Le destin ne paie pas les factures. La vieille femme sourit. Peut-être, mais il peut changer les cœurs. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis Amelia prit la main de Yao et regarda son père. « Papa, je ne sais pas encore ce que l'avenir nous réserve, mais je veux au moins avoir le droit de choisir mon chemin. » M. Kwame resta silencieux. Il regarda sa fille, puis il regarda Yao. Et pour la première fois, son regard changea légèrement. Il soupira. La vie est plus compliquée que les contes. Puis il se tourna vers la voiture, avec ses gardes laissant Amelia. « Nous parlerons demain, » dit-il avant de partir. La voiture repartit. La plage redevint calme. Amelia regarda Yao. « Je crois que la tempête vient juste de commencer. » Yusuri, peut-être. Mais parfois, les tempêtes révèlent le vrai chemin. Après le départ de M. Kwame, Amelia et Yao restèrent silencieux quelques instants. Le vent soufflait doucement. Amelia regardait la mer. « Tu crois qu'il acceptera un jour ?» demanda-t-elle doucement. Yo réfléchit quelques secondes. « Je ne sais pas, mais je sais une chose. » Amelia tourna la tête vers lui. « Quoi ?» Yo répondit calmement. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu te disputes avec ta famille. » Amelia serra doucement sa main. « Et moi, je ne veux pas vivre une vie que je n'ai pas choisie. » Le silence revint. Mais cette fois, ce silence était rempli de courage.
Les semaines suivantes furent difficiles, très difficiles. Monsieur Kwame restait froid avec sa fille. Il pensait que cette relation était une erreur. Pour lui, Yao n'était qu'un simple mécanicien, un homme sans statut, sans fortune, sans influence. Mais Amelia ne changea pas d'avis. Elle continua de voir Yao. Elle continua de croire en lui. Et pendant ce temps, Yao travaillait plus que jamais. Il se levait avant le lever du soleil. Il restait au garage jusque tard dans la nuit, parce qu'il voulait prouver quelque chose. Pas au père d'Amelia, mais à lui-même. Il voulait devenir un homme capable de construire un foyer, un homme capable de protéger sa famille. Un jour, une opportunité arriva. Un client riche vint réparer sa voiture au garage. Yao travailla avec beaucoup de soin. Il passa des heures à réparer le moteur. Quand la voiture fut prête, le client était impressionné. « Tu es très talentueux », Yao répondit simplement. « Je fais juste mon travail. » Le client sourit. « Non, tu fais plus que ça. » Il réfléchit quelques secondes. Puis il dit « J'ai besoin d'un mécanicien de confiance pour mon entreprise. Quelqu'un pour gérer un grand atelier. Si tu veux, ce travail est pour toi. » Ce jour-là, la vie de Yao commença à changer. Petit à petit, il économisa de l'argent. Puis un jour, il ouvrit son propre garage. Un garage plus grand, plus moderne. Les clients venaient de toute la ville. Parce que Yao était connu pour une chose, son honnêteté. Pendant ce temps, Amelia continuait de travailler aussi. Elle voulait prouver à son père qu'elle pouvait construire sa propre vie. Les mois passèrent, puis les années, et un jour, Monsieur Kwame observa quelque chose. Il vit sa fille heureuse, vraiment heureuse, et il vit aussi Yao, un homme qui travaillait dur, un homme qui respectait sa fille, un homme qui ne demandait rien d'autre que la chance d'aimer. Alors un soir, Monsieur Kwame demanda à voir Yao. Ils se rencontrèrent dans le salon de la grande maison. Le silence était lourd. Puis Monsieur Kwame parla. « J'ai peut-être jugé trop vite. »« Monsieur, je comprends. » Monsieur Kwame regarda le jeune homme. « Tu n'es peut-être pas riche, mais tu es courageux et surtout, tu rends ma fille heureuse. » Il soupira légèrement. « Et pour un père, c'est la chose la plus importante. » Amelia, qui se tenait près de la porte, sentit des larmes monter dans ses yeux. Puis son père ajouta calmement « Si vous vous aimez vraiment, alors je ne serai plus un obstacle. » Le cœur d'Amelia bondit. Elle courut vers son père et le serra dans ses bras. « Merci, papa. » Quelques mois plus tard, la ville de Grand Bassam célébrait un mariage. La plage était décorée de fleurs blanches. La mer chantait doucement. Les familles et les amis étaient présents. Et au milieu de tout cela, Amelia et Yao se tenaient main dans la main. Le soleil brillait. Le vent soufflait doucement. Maman Cassie observait la scène avec un sourire. « La mère ne se trompe jamais », murmura-t-elle. Les années passèrent. Amelia et Yao construisirent une belle vie. Pas une vie parfaite, mais une vie vraie. Ils eurent 3 enfants, 2 garçons et une petite fille. Le garage de Yao continua de grandir. Et Amelia utilisa ses connaissances pour créer une association qui aidait les jeunes à apprendre un métier. Leur maison était remplie de rire et d'amour. Un soir, des années plus tard, leurs enfants jouaient sur la plage. Amelia regardait la mer. Yo s'assit à côté d'elle. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» Amelia éclata de rire. « Comment oublier ? Tu m'as fait tomber dans le sable. » Et c'était la plus belle collision de ma vie. Ils regardèrent leurs enfants courir près de l'eau. Puis Amelia murmura doucement. Peut-être que maman Cassie avait raison. À propos de quoi ? Amelia sourit. Certaines rencontres sont écrites bien avant notre naissance. Morale de l'histoire. La vie peut opposer les gens. La richesse, les origines ou les différences peuvent sembler être des murs impossibles à franchir. Mais quand 2 cœurs se respectent et travaillent ensemble, aucun obstacle n'est trop grand. Parce que le vrai amour ne se mesure pas à l'argent, mais à la loyauté, au courage et au respect. Et parfois, les plus belles histoires commencent simplement par une rencontre inattendue. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Laissez un like et partagez la vidéo. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que 2 personnes de mondes différents peuvent vraiment construire une vie heureuse ensemble ?